Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est une première édition d'un nouveau talk show catch-upesque. Vous êtes sur catch-up, vous êtes sur catch-up, you talk too much. Je suis le dinosaure, que dis-je, je suis le Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et aujourd'hui, j'accueille un invité très spécial, puisque j'accueille Cody McWild des Rebuts du Catch, une chaîne YouTube qui parle de catch et de plein d'autres choses, j'imagine, beaucoup de musique de ce que j'ai pu voir. Et je suis donc ravi d'accueillir Cody. Salut Cody. Salut tonton, ça va bien? Ça va, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable, impeccable, content d'être là, merci pour l'invitation, c'est cool. Eh ben Ça fait écoute, moi, plaisir. je suis ravi de t'accueillir. Je voulais pas, j'écoutais un peu votre podcast depuis quelques temps. Là, j'ai découvert ça un peu tard. Tu sais, je suis vieux. Alors du coup, le temps que je découvre tout, ça fait 4 ans que Catch Up ça existe. Mais Ouais. moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur la chaîne, 1 an et demi, 2 ans. Et le temps que je découvre un peu tout ce qui se faisait ailleurs, tu vois quoi. Et en fait, on a fait connaissance tous les deux grâce au Fatal 4-Way. C'est ça, bah ouais, effectivement. Bah après, moi je sais que j'écoute Catch Up depuis pas mal de temps maintenant. Ça Ah va faire ouais? un an peut-être que j'écoute Catch Up. Waouh! J'en ai déjà parlé sur d'autres interviews, j'ai parlé de Catch Up aussi parce que c'est un podcast que j'aime bien écouter. Mais voilà, mais ça fait plaisir d'être là en tout cas, c'est cool. Ouais, impeccable. Alors écoute, ce que je vais te proposer, c'est que tu nous présentes un peu ce que c'est que les rebuts du catch Mhm. et le concept, ce que toi tu y fais. Et puis Ouais. après, on rentrera un peu dans les détails de l'ignoble sport. Ça marche, pas de souci. Bah, écoute, bah, les rebuts, à la base, c'est une idée. On était à 3 quand on a commencé. C'était il y a à peu près 2 ans. On va fêter nos 3 ans, là, les rebuts cette année. Et en fait, la chaîne YouTube a commencé avec moi, Minou et Dolo. On était 3. Le temps a fait que, ben, au final, actuellement, du trio original, bah, il reste plus que moi, du coup. D'accord. Mais il y a 5 mois de ça à peu près, j'ai eu l'apport de Enzo, donc du coup qui est venu pour m'accompagner pour les podcasts qu'on fait en live tous les jeudis sur YouTube. Et donc voilà, mais sur les rebuts, bah, en gros, la base des rebuts, c'est on avait envie d'avoir une chaîne YouTube qui parle de catch, mais pas que de WWE ou de grandes structures, parce que moi de base, je suis quelqu'un qui est très très fan de catch indépendant, et également de deathmatch. Donc voilà, je D'accord. suis le deathmatch, donc j'avais envie de parler de deathmatch. Et donc, bah, voilà, les rebuts du catch, parce qu'on avait envie de parler beaucoup de catch français également, parler de trucs qui sont un peu moins parlés, on va dire, en général, que ça soit sur YouTube en France ou même dans les podcasts, enfin plus sur YouTube pour le coup. Et donc voilà, mais après, bon, bien entendu, on parle WWE parce qu'on est un peu obligé quand même, hein. Mais voilà, et puis avec Enzo, c'est cool parce que bah, moi j'ai 30 ans et puis lui il a 16 ans, donc ça fait Incroyable. 2 âges totalement, enfin voilà, pas du tout la même façon de voir le catch, hein, parce que lui il a connu le catch en 2014 et moi je l'ai connu en 2000, donc voilà, enfin j'ai commencé à être fan en 2000. Donc voilà, et puis bah après sur la chaîne YouTube, il y a des reviews de shows indépendants, il y a le podcast où on parle plus WWE, etc. Il y a les matchs que je conseille, c'est 2 fois par mois où je parle de matchs que j'ai vus et que je conseille. J'essaie de donner envie aux gens d'aller voir autre chose. Comme j'aime le dire souvent sur la chaîne, c'est d'être curieux, soyez curieux. C'est un peu ma gimmick sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, à peu près. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la Où chaîne? est-ce Et oui, que où est-ce qu'on vous trouve en fait? Sur YouTube et ailleurs? ouais, sur YouTube. Alors sur YouTube, le mieux, c'est de nous trouver sur YouTube, en tapant tout simplement, bah, les rebuts du catch. Et dernièrement, à savoir ce samedi, j'ai sorti un podcast vraiment fait pour le podcast. Donc ça veut dire une vidéo, mais il y a pas de visuel, c'est vraiment fait que pour l'écoute. Et c'est tout simplement le catch en musique. Et c'est un podcast qui consiste à diffuser des thèmes d'entrée de catcheurs et surtout parler des artistes qu'il y a derrière plus que les catcheurs. Donc voilà. Parce que je suis D'accord. quelqu'un qui est très, très passionné de musique et Et, j'avais envie de parler de ça. ouais, plateforme podcast, Ouais, ce SoundCloud pour le moment, peut-être que j'essaierai de la mettre tu me sur d'autres disais? plateformes après, ouais. SoundCloud, les rebuts du catch, voilà, pareil. D'accord.
Ok. Et puis voilà, comme ça, c'est disponible facilement à l'audio pour ceux qui veulent écouter. Ça dure 1 heure, c'est 1 heure de musique. C'est fait pour faire du sport à côté ou au boulot, etc. Donc voilà, un podcast musical sur le catch. Ouais, ok, c'est original. Ouais, Ouais. vous vous démarquez avec un concept un peu différent de ce qui se fait. Bah ouais, on essaye surtout d'être un complément de tous les autres chaînes YouTube qu'on peut avoir. Bien entendu, on sera jamais au même niveau qu'un Sturi, par exemple, qui a je sais pas combien d'abonnés. Ouais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de mettre, bah, ce que les autres chaînes ne parlent pas, on va dire. Parce que moi, j'aime bien parler de catch indépendant, j'aime bien parler de catch japonais, mais pas enfin, NJPW, bien entendu, mais pas que. Donc voilà, on essaie de parler de ce qu'on aime, tout simplement. On fait pas ça parce qu'on veut être différent, mais on parle de ce qu'on aime et puis, bah, voilà, ça marche bien, donc c'est cool. Impeccable. Depuis combien de temps déjà, tu m'as dit? Bon, ça va, c'est notre 3e année, je crois, là. Ah ouais, pas mal, ouais, Ouais, pas mal. ouais, 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 mais j'avais une chaîne YouTube avant aussi. Où là, je parlais uniquement de catch indépendant. Je parlais que de ça. Ah Et ouais. en fait, la création, c'était les Dolo et Minou étaient à Catch au quotidien avant. Et ils ont quitté Catch au quotidien et on a voulu créer cette chaîne YouTube en partant sur la base qu'eux, ils voulaient parler de WWE et moi, j'étais plus sur le côté indépendant, on va dire. Donc voilà. D'accord, ouais, ok. Et qu'est-ce que Et tu que- écoutes, comme podcast en général, quoi? Oh, je crois que j'écoute pratiquement tous les podcasts en France enfin, peut-être que j'en loupe, hein, mais j'écoute bien entendu, bah, Catch Up, hein, bien sûr. Yeah! J'écoute, bah, le Fatal 4 Way. Après, bon, voilà, encore une fois, j'écoute beaucoup parce que j'ai un métier qui fait que je peux écouter beaucoup. Donc j'écoute, bah, Fatal 4 Way, Catch Up, C'est ça le catch. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie, La Taloche, que j'aime beaucoup également. J'écoute un podcast québécois, j'en écoute même 2, c'est, le Juste de la lutte, un podcast que j'aime bien. On va faire, une émission spéciale, ensemble, très bientôt. Donc voilà, une émission entre un podcast québécois et un podcast français, donc ça fait plaisir. Et puis j'écoute également Le Petit Paquet, qui est un podcast québécois aussi, qui est de RDS, une grosse radio au Québec. Donc voilà, j'essaie d'écouter à peu près tout ce qu'il y a. Après, je regarde beaucoup de petits youtubeurs aussi, j'aime bien. Donc voilà. Et maintenant, pour, parler autre chose que les podcasts, au niveau, catch, là, Ouais. j'ai de ce que j'ai pu échanger un peu avec toi avant qu'on se croise dans notre studio catch up, vas-y, balance. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as l'air de regarder beaucoup. Oui, ouais, ouais, bah, le catch, c'est ma vie, donc depuis un peu comme toi, j'imagine, tonton. Le truc, c'est que, bah, moi, je suis quelqu'un qui regarde peu de séries parce que ça me fait chier. Donc en fait, tout le temps que certains passent devant des séries, moi, je le passe devant du catch. Donc ça veut Pareil. dire que du coup, bah, je regarde pratiquement que du catch dans ma vie, à savoir que je regarde très peu de films. Donc du coup, bah, on va dire, je vais te citer les structures que je regarde, on va dire, en full. Bon, je vais te actuellement, en grosse structure, il y a All Elite Wrestling que je regarde vraiment, voilà, tous les weekly et tous les pay-per-view. Enfin, ça va, il y en a pas beaucoup, donc ça va. WWE, bah, je suis, quand j'ai envie, le main roster parce que là, actuellement, par exemple, Elimination Chamber, je l'ai vu en Nightlight, tu vois? Donc je m'en fous un peu. Ouais. Par exemple. Après, je vais sûrement mater la moitié de Mania parce que les 3 quarts de la carte m'intéressent pas sinon. Donc WWE, mais surtout NXT que je suis. Après, le main roster, c'est que en Adlight pratiquement parce que j'ai pas le temps. Beaucoup de catch indépendants, la Game Changer Wrestling, la CZW. Je suis également pas mal de catch français vu que je suis également commentateur pour une structure de catch en France. Ah, ça m'intéresse. Ouais, la Rix Catch et la NWC. D'accord. Ça, après beaucoup de catch japonais, surtout moi actuellement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est le catch japonais, donc Big Japan Pro Wrestling, structure avec le gros main event, généralement c'est du deathmatch. La Freedoms, qui est une structure de deathmatch, la New Japan Pro Wrestling, bien entendu. Et ces derniers temps, j'essaye de regarder beaucoup de Noah et de DDT, voilà, que j'aime beaucoup également. Donc voilà, et puis j'oublie pas de temps en temps, je me regarde un peu de triple A parce que j'aime bien. Le catch mexicain, ça me fait toujours plaisir. Ah ouais, Donc ah, voilà. ça Un, ça me fait plaisir ça, parce que moi un, je suis un- un grand fan de catch mexicain. ouais.
Bah, un petit Triple Mania tous les ans, là, ça me fait ma dose et c'est très bien, je trouve. Ouais, bah pareil, Mm, pareil. Et mm. tu regardes les fédés indie américaines, genre Impact, Ring of Honor, tout ça? Euh, non, alors bah c'est vrai que Major League Wrestling, Impact, Ring of Honor, tout ça, tout on va dire en dessous le gros truc aux États-Unis, ça m'intéresse un peu moins. Je garde toujours un œil parce qu'il y a toujours du très bon tout de même, hein. Surtout bah là la Ring of Honor avec le fait que Marty Scurll a pris le booking, tout ça, je pense que c'est à suivre. Mais moi je suis plus ouais bah j'aime bien les structures indie qui passent sur IWTV, je sais pas si tu connais. Alors non, vas-y, explique-moi. C'est un network qui diffuse beaucoup de structures indépendantes, en fait, et c'est des plus petites structures. Généralement, par exemple, il y a la Chikara qui passe sur ce Ah, la network. Chikara, ouais, ok. Il y a bah, la CZW, la Game Changer Wrestling, il y a Absolute Intense Wrestling. Enfin, c'est tout des petites structures américaines que moi j'aime bien suivre. Après, c'est vrai que l'Impact, il y a des bons trucs. Faut l'avouer, clairement. Mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une vie. Ah, ça, je suis d'accord. Le catch, c'est hyper chronophage en plus, des Ah fois, ouais, donc, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis, bah voilà, la WWE, on est un peu obligé de suivre quand même. bah, c'est un peu l'ogre, l'ogre du catch mondial, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis, enfin, même si je suis pas un grand fan du produit actuel, je pourrais jamais dire que ce qu'ils font, c'est de la merde. Parce que bah, j'ai quand même l'affect qui marche avec la WWE, quoi. Donc, Ouais, je comprends, ouais. ouais. Et alors, du coup, t'es un fan de catch hardcore, un peu? Ouais, 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 ouais. J'ai connu ça avec la ECW. Et la ECW, ça a changé ma vie, clairement. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est trop bien. Moi, je veux faire comme eux. Et j'ai fait comme eux un peu plus tard parce que j'ai fait un peu de catch également. Et j'étais un peu passionné par le catch hardcore et j'ai même fait un peu de catch hardcore. Ah Donc, ouais? ouais, ouais, ouais. J'ai fait du. Alors, j'ai été catcheur de 2007 à 2000, j'ai pas envie de dire de conneries, à 2013. De 2013 à 2019, Incroyable. j'ai été arbitre. Et de 2019 bah, à maintenant, je suis commentateur de catch. Donc voilà. Ouais. Et c'est quoi les mensurations du Cody McWide? Ah bah tout petit, c'est pour ça que j'ai arrêté. T'es un cruiserweight? Bah j'avais pas un physique de catcheur. Et arrivé un moment, bah faut être honnête envers soi-même et se dire que le catch c'est pas fait pour soi. Mais par contre, dans le catch, il y a tellement plein de métiers différents et c'est ça qui est cool. Et C'est que ouais. du coup, on peut être utile dans plein de postes. Et pour te dire, tu vois, à l'époque, je faisais 55 kilos pour 1m73. Voilà, j'étais un petit gringal, mais j'ai essayé de faire un peu de voltige. Et puis bon, on va dire qu'en 2007-2008, le catch commençait à revenir. Tu vois, bah, c'est 2007-2008, c'est catch attack, tout ça. Donc automatiquement, Donc, ça a pas mal marché. Ouais. d'accord. Et donc, du coup, t'es impliqué dans le catch français, Ouais, 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 ouais. dans le circuit du catch français. Ouais, 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 je suis commentateur du coup pour la VOD de Rix Catch, donc Rix RIXE, et Catch, D'accord. tout simplement. Du coup, c'est les VOD qui sont disponibles 2 semaines après que le show ait eu lieu. C'est disponible sur Vimeo. Vous tapez Rix Catch sur Vimeo. Et Ok. puis, ben, du coup, je commente les shows avec Cyrano, qui est mon collègue du commentaire. Et puis, ouais, on commente ça. L'avantage de la RIC, c'est qu'on est la seule structure à avoir un show par mois en France. Donc, ça permet d'avoir des storylines, d'avoir voilà, des histoires qui se suivent, des catcheurs qui reviennent au fur et à mesure des shows et de pouvoir montrer un produit assez intéressant pour le catch français, je trouve. Et ça existe depuis novembre et on est déjà à 4 shows là. Il y aura le 4e show en mars. Donc je pense qu'on c'est plutôt pas mal. Enfin, je dis nous, mais pour le coup, je suis que commentateur, hein. J'ai rien à voir dans la structure à part ça. Mais voilà, quelque chose qu'on est venu me chercher un peu parce que je pensais arrêter clairement tout ce qui était bah, être dans le business du catch, etc. Et au final, on m'a rappelé, on m'a proposé ça. J'ai tout de suite accepté parce que c'est clairement une aventure que je suis très content d'y participer, quoi. C'est un truc assez unique en France, donc c'est cool. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a quelques catcheurs, quelques catcheurs connus un peu sur ce Rix Catch là? T'as des catcheurs du circuit français actuel là qui O tournent là-dessus sur cette fédé? Ouais, 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 il y a Tristan Archer Ah ouais. qui est l'un des main events de la structure. Il y a des monsieur Antoine Bernard, Durançon,
Ah, t'as vu Euh, Rançon, d'accord. ouais, il y a des jeunes catcheurs. Alors, c'est une structure qui est pour le moment plus en Bretagne, donc vers Rennes, Nantes, etc. Ok. Après, le promoteur a jamais, enfin, nous a prévenu que ça pouvait pour un peu bouger un peu partout en France, hein. Il y a pas c'est pas bloqué en Bretagne en tout cas. Et du coup, ouais, c'est beaucoup de jeunes catcheurs. C'est une promotion qui se veut mettre des jeunes catcheurs en avant. Mais il y a, par exemple, au prochain show, il y a MBM, l'une des pépites belges du catch belge, qui vient chez nous pour la première fois. On a également David Francisco, qui est un catcheur anglais, portugais, mais qui catch en Angleterre. Il a catché chez Progress Wrestling et qui est actuellement le gros heel de la structure. Dans la faction La Réussite. Voilà, on essaie de construire des histoires. Et puis bah, là, la grosse histoire, c'est Tristan Archer contre David Francisco. Et puis il y a également Jack Spain. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça Ah. me parle pas forcément, mais et après, dans les autres noms, t'as pas encore des gens comme Senza Volto, Aigle Euh, Blanc, non, pas pour le moment, pas pour le moment. Larbuka et compagnie? Non, pas pour le moment, mais pour le moment, on va dire que la structure s'est fait autour de Tristan Archer et D'accord. David Parce que Francisco. ces gars-là, ils ont des connexions avec Tristan Archer, justement. Donc ça Bien, pourrait peut-être bien être entendu. l'occasion de les avoir. Bien entendu, bien entendu. Après, pour rien te cacher, c'est dans les petits papiers du promoteur. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est dans les tuyaux. Ouais, ouais, bien sûr, c'est dans les tuyaux. Après, voilà, moi, comme je suis uniquement commentateur, je sais des trucs que je peux pas dire, bien entendu. Et alors, Mais quand tu dis que tu es commentateur, alors tu es commentateur pour le produit télévisuel, visuel, quoi. c'est Mais ça. est-ce que tu es commentateur live aussi? Non, pas du tout. Non, 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 pas non, du non. tout. Non, non, D'accord. non, non. Moi, je suis sur le show, donc je commente en live tout de même parce que quand on commente, c'est toujours bien d'avoir l'ambiance, etc., de la salle. Et surtout que Ouais. faut être honnête, c'est un produit qui, même si le grand public peut clairement s'y retrouver chez RX4, c'est quand même un produit qui est destiné au public, on va dire, j'aime pas ce mot, mais smart, au public d'internet. Parce que bah voilà, on Ouais. essaie de mettre de la VOD. C'est une VOD qui coûte pas si cher que ça coûte 5 euros. Tu vois, donc c'est pas non plus excessif. Et donc voilà, moi je suis là pour commenter, je commente uniquement pour internet. Et puis voilà, mais si vous venez sur les shows de Rix, on me voit quand même parce que je suis au niveau de l'entrée, comme aux États-Unis, voilà, je suis le Jim Ross. Yeah. de la- Je sais pas si c'est le bon exemple, mais bon, voilà, on va dire le Excalibur peut-être. Ouais, parce que j'espère que tu articules un peu mieux que Jim Ross. Ah, ça m'arrive, je bafouille un peu quand même, mais bon, voilà, j'essaye de pas faire mon Jim Ross. Ah, parce que vraiment, écoute, Jim Ross, moi, pourtant, je maîtrise, je pense, très bien l'anglais, hein, en toute humilité, quoi. Mais très franchement, je comprends rien à ce qu'il raconte depuis des Ouais, années. Bah, et alors, depuis qu'il est à la AEW, là, alors là, c'est c'est la compliqué, catastrophe. hein. Ah là là là, Aïe, aïe, aïe. heureusement il y a Excalibur, d'ailleurs, hein, parce que Ouais. euh, Chavoni, c'est pas mal. Chavoni, c'est Chaboni, pas mal. ouais, Chaboni, ouais, je suis pas forcément super fan, mais bon, Excalibur, moi, c'est parce que j'aime les hommes masqués, alors c'est pour ça. Ah ouais, tout de Mais, suite. Mais c'est vrai que ça rend bien hein, d'avoir un commentateur masqué pour le coup. ouais, écoute, d'ailleurs, moi, mes premières apparitions à Catch-Up, on faisait Ouais. encore à l'époque de la vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'en Ouais. même temps qu'on commentait, si tu veux, on voyait nos tronches. Mm. Et moi, j'apparaissais masqué j'ai Je un crois que beau, je t'ai déjà vu, ouais. j'avais fait mes premiers pas avec Ringside à Raw, et j'ai un masque auquel je tiens particulièrement de Rey Mysterio. Mhm. Et puis en plus, comme moi, j'étais un grand fan de la Lucha Underground, si tu veux, Ah ouais. ça me paraissait totalement évident qu'il fallait que j'apparaisse masqué. Et puis Ah après, bah ouais. on a laissé tomber le côté vidéo pour se concentrer uniquement sur le podcast. Sur le podcast, ouais. Ouais, c'est très bien comme ça, quoi. Bah oui, oui, oui. Non, mais moi, c'est un truc que j'aime bien, que j'ai envie de remettre en avant un peu. Et je sais qu'au final, quand tu réfléchis bien, des vrais podcasts qui parlent de catch en France, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous. Alors peut-être que quand je parle podcast, ça veut dire des podcasts qui sont diffusés partout sur les plateformes de podcast, pas que sur YouTube. Parce que si tu penses comme ça, bah, il y a plein de podcasts, entre guillemets, Oui, qui passent que sur YouTube. Mais moi, c'est pour ça que j'ai envie de passer par SoundCloud également, parce que j'ai vraiment envie de faire un podcast, un vrai podcast. Et c'est ce que Catch-Up fait très très bien d'ailleurs. Et je pense que vous êtes que la seule équipe qui passe par toutes les plateformes de podcast. Et il y a 10 podcasts également qui fait un podcast sur le catch aussi. J'ai oublié le nom, je m'en excuse.
C'est Catchacast. C'est pas facile à dire. Ah, Catchacast, ouais, je connais. Catchacast, ouais. Et pareil, pour le coup, je crois qu'il y a que vous. Hein. Il y a Catchup et Catchacast, je crois. Ouais, je connais Catchacast pour le coup, quoi. Mais voilà, c'est mais pas les mal. revues, ouais, on va essayer de faire un peu plus de podcast, mais bon, voilà. On fera pas aussi bien que Catchup. Oh là là, il faut pas dire ça. Après, nous, si tu veux, on n'est pas une grosse équipe non plus, hein, mais Ouais, bien sûr. nous, on est principalement axé sur la WWE et puis en plus, on a un format quand même très particulier puisque on travaille quasi exclusivement sur les reviews de show, weekly et pay-per-view. De temps en temps, moi ou d'autres, peut-être, on essaye un peu de faire des choses sur NXT. On a fait quelques reviews de pay-per-view de la AEW. l'élite. Voilà, mais voilà, d'ailleurs, moi j'en profite pour lancer un appel. Hein, s'il y a un nouveau chroniqueur qui veut venir, moi je serais tout à fait chaud pour lancer une nouvelle émission qui se consacrerait à la guerre des mercredis soirs. Mais après, si tu veux, ouais, c'est difficile, hein, croiser les agendas de tout le monde. Enfin, tu connais le délire. Hein. Donc c'est toujours très compliqué. Mais il faut, en tout cas, si je dois reconnaître un truc à l'équipe de Catch-Up dans son ensemble, c'est que de toute façon, on est, tu vois, toutes les semaines, Raw, SmackDown, tous les pay-per-view. Jusqu'à présent, rien ne nous échappe. Ah bah c'est bien. Moi c'est vrai que moi pour le coup, moi j'ai envie de parler de catch indépendant. Donc bon, on parle quand même WWE, mais quand tu regardes un peu ce qu'on propose tous les semaines en podcast, on fait pas de review d'Euro, on en parle très rapidement généralement. On essaye de mettre en avant le catch français, en avant le catch japonais, etc. Par exemple, ce jeudi, on a une émission où on va pratiquement parler uniquement de catch féminin. On va parler de Stardom, de Eve, et on aura une invitée, hein, Kira Kimera, pour pas la citer. Je sais pas quand ça sera diffusé l'émission, mais peut-être que ça sera déjà passé. Mais du coup, voilà, on essaie de faire des produits différents, et notre objectif, c'est vraiment d'essayer de parler d'autres choses qui sont un peu moins mis en avant pour que ça intéresse de plus en plus de monde, etc. Après, c'est très bien qu'il y ait des podcasts qui parlent que de WWE, parce que bah voilà, c'est le truc qui intéresse le plus de monde aussi. Ah oui, c'est clair que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ogre du catch mondial. Bien Donc sûr. c'est le boss final un petit peu, quoi. Ah bah ouais. Ils seront jamais battus, je pense. Oh bah non, je vois pas à l'heure actuelle, enfin à moins d'un effondrement dû au coronavirus, je vois pas. À moins de faire un Mania d'une salle vide. Ouais, voilà. Ouais. Je vois vraiment pas comment ils pourraient s'en sortir là-dessus, quoi. Bah, ils gagnent tellement de sous que même s'ils font un produit un peu merdique ces temps-ci, ils seront toujours gagnants, je pense. Ouais, moi j'ai du mal à imaginer de toute façon comment la WWE pourrait s'effondrer à l'heure actuelle. En tout cas, pas maintenant, quoi. Maintenant, non, ça c'est sûr. Hein. C'est inenvisageable de toute façon. Ouais. En plus, alors la WWE, c'est un produit très frustrant parce que si tu veux, moi je suis un fan enthousiaste et je suis souvent désespéré quand je me retrouve à reviewer des shows complètement pourris. Tu vois, ça doit être compliqué pour toi un peu. Toi qui connais la WWE, enfin, tu as connu la WCW, j'imagine. Ouais, WWF. Enfin, en fait, je connais depuis le début, si tu veux, depuis l'arrivée sur Canal au milieu des années 80. Et ouais, c'est difficile. Là, tu vois, là, je vois par exemple, on a reviewé Super Showdown et le dernier SmackDown. Voilà, pour moi, c'est un brisqueur, quoi. Tu vois, de me dire, bah, je vais être obligé d'en dire du mal. Parce que moi, je suis pas du tout dans le trip WWE bashing, quoi. Non, mais faut pas. Il y a des podcasteurs qui en font leur fond de commerce. Ouais. Et alors que moi, c'est pas du tout mon trip, quoi. Moi, je suis super content quand je fais une review d'un show qui m'a plu, tu vois. Bah ouais. Quand t'as fait le Royal Rumble, j'imagine que t'étais content, par exemple. Mais ouais, voilà, ouais, par exemple, ou le dernier Raw, qui a été un très bon show, j'ai trouvé. Et là, tu vois, bah, quand je termine la review, je suis content. Je me dis, voilà, là, j'ai pas, c'est pas un truc complètement pérave et voilà, qui nous rend fous, quoi. Voilà, le dernier SmackDown m'a rendu dingue, quoi, tu vois, quoi. Mais SmackDown, c'est compliqué, hein. En plus, c'est le truc, c'est que tu connais ça, du coup, on fait un podcast, on fait des émissions régulières, etc. Donc ça veut dire qu'on regarde les shows. Moi, je regarde tous les shows, quoi. Je regarde tous les Raw, tous les SmackDown, tous les pay-per-view. Je sais pas comment tu fais. Je regarde NXT aussi. Je regarde la EW. Je regarde la triple. Alors après, moi, je regarde aussi de l'indépendant. Hein. Je regarde. Alors, mais je regarde principalement du catch mexicain, moi. C'est vraiment mon truc.
Je regarde un peu de NJPW, en général les main events et des highlights. Et voilà. Ouais, c'est ce que je conseille. Ouais. Et après, j'essaye de regarder un peu du catch français. J'essaye de regarder un petit peu de tout. Tu vois, moi, j'essaye de picorer un peu partout. Mais c'est vrai que quand tu regardes voilà, massivement la WWE, waouh, parfois c'est compliqué la WWE. C'est très compliqué. Alors, moi, j'ai un peu de mal à savoir qu'est-ce qu'ils veulent proposer comme produit. Parce qu'il y a certains trucs, on a vraiment l'impression que c'est fait pour les fans. Par exemple, je pense que le heel turn de Rollins, etc., c'était une demande que les fans avaient. C'est ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils se démerdent pas trop mal avec Seth Rollins actuellement. Mais par exemple, voilà, il y a des trucs comme Goldberg ou autre. Tu sais pas où ils veulent y aller. Alors bon, c'est une question de thunes, hein, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais moi, j'ai vraiment du mal à prendre leurs produits, et je parle que du main roster, hein, parce que NXT, c'est totalement différent. Mais moi, j'ai du mal à prendre leurs produits vraiment à fond, quoi. Je peux plus être à fond derrière un pay-per-view VVE comme j'y étais il y a quelques années. J'ai vraiment du mal à... Je pense que s'il y avait que WWE, je pense que je serais plus fan de catch. Je pense. D'accord. Ah ouais, carrément. Ouais. Après, je peux pas critiquer. Il y a quand même des trucs très très bien chez WWE. Par exemple, les 2 Royal Rumble cette année étaient vraiment pas mal, vraiment même plutôt très bien. Mais voilà, il y a tellement de trucs qui se passent que je comprends pas. Des trucs. En fait, je demande pas du très très bon catch. Enfin, j'ai envie de voir du catch parce que des fois, quand tu regardes SmackDown, t'as pas de catch pendant 1h30, quoi. T'as un match qui arrive de temps en temps et puis c'est Ouais. tout, quoi. Qu'est-ce que tu penses? C'est le passage sur la Fox. Qu'est-ce que tu penses de ce fameux passage sur la Fox de SmackDown? C'est une catastrophe. Ah. C'est une Merci. catastrophe. Merci, Cody. Non, mais surtout que avant que ça se passe, on avait des rumeurs comme quoi, ouais, la Fox veut un produit sportif, etc. Oui. Mais c'est tout sauf sportif. Si tu veux du catch, entre guillemets, sportif, de la vraie lutte, comme diraient nos amis québécois, pardon, et québécoises, c'est à Raw, quoi. Enfin, quand tu regardes le main Ouais. roster, Raw, c'est là où il y a le plus de catch. Parce qu'ils ont un peu le temps de faire des matchs qui durent un peu plus de 10 minutes. Mais si tu regardes SmackDown, la moyenne du temps des matchs, c'est du 5-6 minutes gros max, quoi. Hormis quand tu as des gauntlet matchs qui sont nuls à chier, d'ailleurs. Mais voilà, Ouais. mais c'est hyper compliqué. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire. Je pense qu'ils sont tellement au-dessus de tout le monde qu'ils peuvent se permettre de tout faire. De toute façon, ça va toujours marcher, je pense. Ouais, là, je te rejoins pas mal là-dessus, quoi. C'est vrai que je crois que c'est un des problèmes avec la WWE, c'est que finalement, ils peuvent tout se permettre Ouais. et que ça les dérange pas de se prendre des sauts de merde. Bah oui. Tu vois, et ce qui est fou, c'est justement ce différentiel qu'il peut y avoir avec NXT d'ailleurs. C'est que tu as l'impression qu'à NXT, il y a une vraie réflexion, une vraie cohérence. Et puis Du catch avant tout. Voilà, du catch avant tout. Et une fois que tu passes dans le main roster, ils sont en mode rien à foutre. Ah ouais. Ricochet, c'est triste, quoi, par exemple. Ah là là, Ricochet, voilà, ça va pas faire Ricochet. plaisir à Giscal quand il entendra ça, parce que Giscal déteste Ricochet. Ah Mais ouais, moi, mais. mais moi, j'adore. Bah, Et puis moi, Ricochet, si tu veux, je l'ai découvert à la Lucha Underground quand il était Prince Puma. ouais, bien Et sûr. j'étais un fan absolu. De toute façon, j'étais un fan absolu de la Lucha Underground. Et Ouais. une grande tristesse de voir ce programme disparaître. Mmh, Et voilà. Et oui, là, pour le coup, là, je ne peux être que d'accord avec toi. Voilà, le traitement de Ricochet à la WWE, c'est une catastrophe. Mais il n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bah oui, parce que s'il y avait que lui, bon, on se serait dit, bon, bah voilà, ça arrive, hein, des fois, un catcheur, ça marche pas dans une structure, etc., etc. Mais c'est pas le seul, quoi, parce que bon, bah là, bon, je sais pas si tu as vu Elimination Chamber. Oui, j'ai même fait Ouais. la review cet après-midi. Ok, d'accord. Ouais, j'ai vu qu'elle vient de sortir, donc ok. Mais ouais, par exemple, là, j'ai vu Sami Zayn qui prend le titre dans le match à handicap de merde. Là. Je vois ça, mais enfin, Sami Zayn, c'est pas comme ça qu'il aurait dû être champion intercontinental, quoi. Tu vois? C'est un mec qui aurait dû être en babyface, 1 contre 1, ou même en heel, pourquoi pas, mais dans un vrai match de catch, quoi. Il a tellement le talent pour faire du très très bon catch, je comprends même pas ces storylines. Et puis, quelle idée de faire un match de championnat à 3 contre 1 ou ce genre de truc. Je trouve c'est plein de trucs que tu vois, par exemple, bon, alors j'aime pas comparer, mais chez All Elite Wrestling, actuellement, alors peut-être que ça va changer, tous leurs storylines, elles sont logiques. Il y a une cohérence du début à la fin, je trouve. Alors, il y a certains trucs qui sont un peu déconnants, hein,
comme par exemple la division féminine. Mais même, on sent que c'est de mieux en mieux quand même, quoi. Donc moi, c'est ce que j'aime. Je me retrouve vraiment dans un produit comme NXT ou comme All Elite parce que j'ai vraiment qui font du catch pour les passionnés de catch. Tandis que WWE, pour moi, c'est un produit qui est fait vraiment pour le grand public et pour ramener le maximum de monde. Mais de temps en temps, ils n'oublient pas non plus les fans de catch, par exemple avec Drew McIntyre, etc. Donc, ils sont vraiment le cul entre deux chaises, la WWE. Ouais, Mmh. c'est vrai, ouais. Ouais, et puis Ouais. après, nous, on parle aussi souvent sur Catch Up du syndrome NXT, quoi. Ouais. On appelle ça le NXT curse, quoi. C'est-à-dire que les mecs montent dans le main roster alors qu'ils ont fait un truc de fou à NXT pendant des mois ou des années. Et Ouais. puis derrière, une fois qu'ils sont dans le main roster, Nouvelle carrière. on leur file une nouvelle carrière et on leur file Ouais. un booking souvent totalement merdique. Ouais, non, mais on a l'impression que dès qu'ils passent au main roster, tu sais, il y a le truc de Men in Black là pour t'oublies tout et puis voilà, tu repars à zéro comme. Mais non, enfin les fans sont pas débiles. On sait très bien ce qui s'est passé avant. Même maintenant, bah, c'est beaucoup de gars du catch indépendant. Ils arrivent chez NXT, ils sont déjà connus. Par exemple, Killer Cross, il a une grosse hype parce que bah à Impact, il a cartonné. Les gens qui regardent NXT, généralement, ils le connaissent. Ou ceux qui le connaissent pas, ils vont vite apprendre à le connaître. Ils vont voir que c'est un mec à suivre, clairement. Mais voilà, il y a plein de catcheurs comme ça. Ils ont peut-être le meilleur roster que la WWE a jamais eu, je pense, actuellement. Et c'est peut-être l'une des pires périodes depuis que je suis fan de catch, quoi. Ouais. Ouais, tu Mais vois, il y a quand même des trucs très bien, moi, je trouve. tu parlais de. Ah, je lance le. Tu, pas, tu parlais de Sami Zayn. Tu te rends compte que Ouais. Sami Zayn, ça faisait 4 ans qu'il est dans le main roster et qu'il n'avait jamais touché une ceinture. Ouais, Et qu'il a fallu attendre un handicap match à 3 contre 1 pour voir enfin Sami Zayn champion de quelque chose. Ouais, et puis on sent que les mecs, enfin, je sais pas, Sami Zayn, pourquoi il avait pas de tenue de catch? Là, il est en vieux pantalon dégueulasse, j'ai Ouais, pas compris. ouais. On a Bah, l'impression que les gens, enfin, les catcheurs, même eux, ils s'en foutent, en fait, tu vois? Je sais pas, bah, c'est marrant Nakamura, que. il est en vacances, Cesaro, pareil. Ah bah Nakamura, entre ce que j'ai vu de lui à la NJPW et ce que je vois maintenant et à NXT et ce que je Ouais. vois depuis qu'il est dans le main roster, moi je suis déprimé de voir Nakamura comme ça, quoi. Au final, son meilleur match, c'est peut-être le match, enfin pour moi, son meilleur match, et c'est un match qui a quand même pas plu à beaucoup de fans, c'est son match contre AJ Styles à WrestleMania. Parce qu'au final, quand tu regardes son match à WM, il était vraiment plutôt pas mal. Alors on avait beaucoup d'attentes, mais c'est peut-être le mieux qu'il a fait dans le main roster au final. Après, on se souvient surtout de la fin avec le heel turn. Mais Nakamura, ouais, le mec, il est arrivé là en vacances, et je pense qu'un catcheur comme Kushida, qui était un des plus grands poids moyens chez NJPW, le plus grand pour moi, qui là il est chez NXT, pareil quoi. Le mec il est en vacances aux États-Unis, puis ça, il se fait plaisir comme ça quoi. C'est fin de carrière. Tu considères pas Kota Ibushi comme un poids moyen? Kota Ibushi, non. Enfin, alors, actuellement chez NJP, Kota Ibushi c'est un heavyweight, mais c'est vrai Oui. il a rien d'un heavyweight. C'est comme quand on me dit que Will Ospreay est un heavyweight, j'y crois pas trop. Ah bah non. Ah ouais, non. Mais actuellement, c'est un heavyweight. Oh. Voilà. Oh, tu avais vu ce match à la NJPW entre Will Ospreay et Ricochet, justement? Ouais, bah oui, bien sûr, au Best of Super Junior, c'était en 2016, peut-être? Un truc comme Ouais, ça? ça devait être ça, ouais, Un truc comme 2016-2017. ça. Et c'est marrant Ouais, parce que ça, ouais. c'est un match qui avait complètement clivé le monde des fans parce qu'il y avait d'un côté des fans qui chiaient sur ce match puissance 1000 et puis d'un autre Ouais. côté, c'est un match qui était porté au pinacle par tout un tas de Bah, fans. moi, j'ai clairement adoré ce match. Ça a été un de mes matchs préférés pendant très, très longtemps. Il en fait encore partie, je pense. Moi, j'adore tout ce qui est Spotfest, les matchs purs indépendants comme ça où ça vole dans tous les sens. Mais ça reste quand même un match, quand tu réfléchis bien, je trouve, qu'il y a quand même beaucoup de storytelling. Enfin, c'est pas juste des spots d'affilée, je trouve. Alors, c'est vrai que ça vole dans tous les sens. Les mecs se font des esquives comme Spider-Man, etc. Mais moi, j'aime beaucoup ce style de catch. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde, clairement. Ouais, puis il y avait une vraie histoire, il y avait une vraie Ouais, histoire derrière ce match. ouais, c'était deux amis qui se rencontraient, voilà, sur un gros tournoi de poids moyen, etc. Non, c'était vraiment très très bien. Et puis, clairement, ce qui a mis la NJPW en avant, c'est ce genre de combat. Kenny Omega, les Young Bucks et le Bullet Club, etc.
Mais clairement, enfin, je veux dire, la NJPW, si c'est aussi connu, par exemple, bon, je parle de la France, c'est grâce à des catcheurs comme Will Ospreay, Kenny Omega, etc. Parce que quand tu parles pas japonais, c'est compliqué au début de savoir qui est qui, de faire la différence avec les noms, etc. Moi qui regarde beaucoup de structures japonais hors NJPW, où tout est en japonais, c'est hyper difficile au début de savoir qui est qui, quoi. Ou par exemple, si tu regardes une structure mexicaine et que tu parles pas espagnol, c'est hyper compliqué au début. Tu confonds un peu tous les mecs masqués, etc., quoi. Ouais, Donc ouais. c'est pas évident. Et le fait qu'il y ait des gars comme le Bullet Club, etc., qu'ils ont mis en avant la NJPW, tu vois, là maintenant, en France, on a Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo qui commandent sur le NJPW World de temps en temps. La NJPW est tout aussi, enfin, peut-être pas tout aussi connu, mais en tout cas, il y a WWE qui est hyper connu. Derrière, si tu demandes à un fan de catch quelle est sa structure préférée derrière WWE, généralement, il va te dire NJPW ou voire maintenant All Elite, quoi. Mais la Ring of Honor, c'est rien maintenant, tu vois, par exemple. C'est Ah triste. ouais. Oui, la Ring of Honor, elle a totalement plongé ces dernières années. Ouais. Trop de concurrence qui l'ont tué, quoi. Ouais. Après, là, ils ont l'air de petit à petit. C'est assez intéressant ce qu'ils sont en train de faire avec. Ils ont remis Rush champion. Pourquoi pas? Mais bon, j'aurais pas le temps de les suivre. Et alors, du coup, ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui suit un peu le catch mexicain. Donc, du coup, là, en ce moment, la AAA, c'est quoi qui t'intéresse? C'est des gens comme Mystico, comme Psycho Clown, comme Bandido, comme. Qui c'est qui te fait triper un peu à la AAA à l'heure actuelle? J'aime beaucoup le fait que Dragon Lee est arrivé à la AAA, par exemple. J'aime Ouais. bien. En plus, c'est bien, ça a un côté un peu rebut, donc automatiquement, ça me plaît. Le mec qui se fait jeter un peu salement de la CMLL, et puis derrière, il va chez AAA. Et je suis de très loin, hein, je suis vraiment le Triple Mania, parce que pour moi, c'est clairement le WrestleMania du Mexique, Triple Ah bah Mania. oui, ah bah oui. C'est un truc qui est fou. Et un catcheur que j'aime énormément chez AAA, et que dès que je le vois, à chaque fois, je m'éclate, c'est El Hiro del Vikingo, que j'adore. Ah Il oui. est incroyable. Ça fait plaisir. Il y a également, alors toi tu vas me dire son nom peut-être, il était du côté de chez WXW ce week-end pour le 16 Karat Gold. J'ai pas son nom. C'est un gros mec assez musclé qui a un masque de buff un peu. Il est assez connu. J'ai plus son nom. C'est pas Vince. Je sais plus son nom. Et il est Attends. super bon aussi. Ah, je l'ai plus en tête. Attends, on va le retrouver, hein, de toute façon, Ouais. quoi. C'est pas Black, non, c'est pas Black, non, pas Black quelque chose. Ah, je sais plus. Il y a encore, tu vois, c'est pareil. Les catcheurs mexicains, il y en a plein que je confonds. Par exemple, il y a un catcheur mexicain que j'adore, c'est Soberano Junior. Bon, lui, il est chez CMLL. Il y a des catcheurs comme ça, des Reorus, il y a qui Bandido, bien entendu, qui est Ouais, exceptionnel. Bandido est extraordinaire. Ouais. Bandido, j'adorerais le voir. J'adorerais le voir dans une grosse fédé américaine, pour pas Oh, citer son nom. Mais, ouais. je Qui sais commence qu'il a par été, A. ouais, voilà, ouais, il a été approché un peu, hein. Et quand je vois, Ouais. en plus, si tu veux, quand je vois des gars comme Phoenix et Pentagone, ce qu'ils font à l'heure actuelle à la IW et ce qu'ils ont fait à la Lucha Underground, parce que le run de Pentagone Junior et de Phoenix à la Lucha Underground, ce n'est que du bonheur. Et C'est ce qui leur a mis. Enfin, ils ont été sur la carte grâce à Lucha Underground un peu. J'ai l'impression. je pense que ça a Phoenix été. Pentagon. Ouais, moi je pense que clairement ça a été un sacré. La Lucha Underground clairement a permis à ces deux gars voilà d'exploser quoi sur le circuit mondial quoi, tu vois. Mais il y a des mecs finalement qui sont pas très connus, qui sont passés par la Lucha Underground, mais qui étaient déjà très connus dans le monde du catch mexicain. Je pense à Drago par exemple, tu vois. Ouais, Drago, c'est clair, ouais. Je me suis présenté tout à l'heure comme le Luchasaurus, mais le Luchasaurus aussi est passé par la Lucha Bien Underground. sûr. Et tu sais, au final, même Kenny Omega, il a été méga champion à la AAA. Oui, j'avais suivi son match. Il est toujours, non? Il est pas toujours? Oui, il y apparaît Je crois. il y apparaît encore. Ouais, il Ouais. continue à faire des matchs à la AAA, Kenny Omega, hein. Alors le catcheur, je l'ai retrouvé, c'est Black Taurus.
Ah, Black Voilà, Taurus, d'accord. voilà. Là, j'étais en train de chercher entre Monster Clown, Laredo Kid, Ouais. tu La vois. Red Kid est exceptionnelle aussi. Laredo Kid est un très très bon catcheur. Aerostar aussi. Ouais. Ah bah Aerostar, pareil, Aerostar c'était un des piliers de la Lucha Underground aussi, quoi. Ouais. Et De toute façon, à la Lucha Underground, il y avait, on va dire, 60 à 70% du roster qui était composé de mecs de la AAA, quoi. c'est vrai. T'avais des Ouais. mecs comme Daga, t'avais des mecs comme Texano Junior, Ouais. tu vois, voilà. Après, moi, j'aime beaucoup un Puma King, j'aime beaucoup, Puma King, voilà, ouais. il y a des, tu vois, là, actuellement, dans les World Trios Champions, t'as Tito Santana aussi, qui est un catcheur que j'aime bien. Voilà, la AAA, elle est plein de. Et c'est là où c'est fou, tu te dis que la WWE, qui depuis des années cherche sa star latino, et elle a été tapée dans différents catcheurs comme ça de la AAA, comme Andrade qui était ex La Sombra, tu vois, Ouais. des gens comme ça. Et bizarrement, Angel bah, à la Garcia. WWE, ouais, etc. Et à la WWE, bah, ça prend pas, quoi. Ça prend pas. C'est marrant, hein, ça. Hein. Après c'est un public qui est bah, je pense le public mexicain, ils ont tellement été marqués par enfin même les fans VVE qui sont fans de Luchador. Bah Rey Mysterio a tellement tout pété que je Ouais. pense que pour en retrouver un qui soit aussi populaire que lui, je pense que je sais pas si nous on le verra quoi, tu vois. Clairement, hein. Parce que Rey Mysterio a tellement pété enfin il a clairement mis la lucha libre en avant dans le monde quoi. Ah bah oui. Parce que ça Bah, fait partie des catcheurs les plus connus dans le monde, Rey Mysterio, mine de rien. Donc, moi, je sais que la première fois que j'ai vu un luchador, bah, c'était WCW avec les Juventud, Rey Mysterio, Psychosis, etc. etc. Et quand j'ai vu ça la première fois, mais j'ai dit, mais je me disais, mais c'est quoi ces mecs, quoi? Ils sont incroyables. Et pareil, il y avait un catcheur que je croyais pendant très longtemps qu'il était mexicain, alors que rien à voir. C'était Ultimo Dragon Ultimo qui Dragon, est, ouais. qui est japonais, mais que je pensais qu'il était clairement mexicain parce qu'il catchait souvent avec les Rey Mysterio, etc. Mais voilà, ça fait partie d'un truc. Et moi, il y a un truc que je kiffe chez AAA, et je pense que tu seras d'accord, c'est que je trouve tout ce qui est costume, présentation des catcheurs et tout, je trouve que c'est magnifique, quoi. Dès que je les Ah, mais ouais. regarde, je voyage, en fait. Mais Et ouais, ça, mais j'aime c'est ça. beaucoup, ouais. Ouais. Non, mais ça c'est, de toute façon, c'est une des particularités du catch mexicain. Et puis, si tu veux, moi, ce que j'aime dans le catch mexicain, c'est toute la mystique qu'il y a Ouais. autour, quoi, tu vois. Mm. L'histoire de famille, ouais, il y a une vraie mystique, tu vois, autour du masque. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans le catch mexicain. Ouais. Après, Bah, quand tu vois. Ouais, vas-y. si tu comprends pas, en fait, toute cette mystique qu'il y a autour du catch mexicain, effectivement, ça peut être difficile Ouais. de s'imprégner et de s'y plonger. Mais une fois que tu es dedans, que tu connais un peu Mm. l'historique, bah pour moi la lucha libre, voilà, pour moi Mm. c'est le top of the top, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Bah, c'est un peu pareil pour le catch japonais, quoi. Tu vois, c'est difficile à rentrer dedans, mais une fois que tu as compris les bases du truc, bah voilà, ça rentre tout seul, quoi. Moi, je sais que j'ai appris à re-aimer après en faisant des recherches, etc. Toute l'histoire entre les Misawa, les Kobashi, etc. Et c'est quelque chose que bah, quand tu connais pas trop, bah, t'hésites d'aller voir parce que c'est compliqué, tout est en japonais et tout ça, mais ils sont assez intelligents pour te faire tout comprendre sans même que tu parles la langue, quoi. Et au Mexique, c'est un peu pareil parce que même si tu comprends pas la langue, tu comprends vite que chez AAA, alors j'ai plus son nom, tu vas me le dire, mais le président qui est décédé, il y Oui, a toujours la. ouais. Ah, je Mais sais plus son nom. Antonio Peña, c'est pas ça? Quelque chose Peña, comme ouais, ça. Peña, ouais, Peña, Peña. ouais, voilà. Et pareil, il y a toujours la Copa des Peña ou quelque chose comme ça. C'est une grande coupe pour lui rendre hommage. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et au début, on est un peu perdu, mais quand tu regardes un ou deux shows, tu comprends assez vite, quoi. C'est vraiment facile. Enfin, je trouve que mine de rien, c'est quand même assez facile à comprendre comment ça marche le catch mexicain et surtout bah, la AAA. Parce que la AAA, ce que j'aime, c'est que c'est très actuel. La CMLL, c'est très la lucha libre old school avec beaucoup de matchs à 3 contre 3, etc. Ah Et ouais, c'est ce que j'aime un peu moins, un peu moins. ouais, mais le trio, c'est quelque chose de totalement Ah, historique dans le catch mexicain. Donc, ouais, ah, c'est sûr. écoute, du coup, on va prendre date. Hein. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse une review. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Je crois-
je crois que là, tu pourras pas y couper, là. Ah bah ouais, on t'invitera chez les Rebus si tu veux, y a pas de Ah, problème. mais ouais, mais avec plaisir, avec Tous les plaisir. ans, on parle de Triple Mania parce que depuis il y a eu la création des Rebus, j'ai dit moi j'ai envie de parler de tout style de catch et c'est vrai que mine de rien le catch mexicain en France peu de monde en parle. Bon, Ah bah pratiquement. non, oui, c'est clair, c'est unique. Bah moi, quelques mots de temps en temps à catch-up dessus, quoi. Et puis Ouais voilà. j'avais fait quelques reviews sur la Lucha Underground, justement, Ouais, à ouais. catch-up. Et parce qu'il y avait à l'époque, il y avait un chroniqueur qui s'appelait Bad Karma, big up à Bad Karma d'ailleurs au passage, D'accord. et avec qui on causait pas mal de lucha libre et c'était assez sympa. Donc voilà, oh, c'est bien, t'es hyper. Ah T'es je hyper m'intéresse open. à tout. Hein. Ouais, je m'intéresse à C'est tout. pas Je suis ça, très ouais. éclectique. Bon alors, du coup, j'ai quelques questions rapides là. Le dernier match que t'as vu? Oh, la Stardom. J'ai regardé la Stardom hier. Le show qui était sans public dû à ce foutu Corona, Ouais. qui a eu lieu, donc c'était dimanche matin. J'ai regardé ça dimanche soir. Et donc c'était le main event, c'était Mayu Iwatani contre, alors j'ai plus son nom, mais c'était une autre catcheuse de Uedo Tai, qui est la grosse faction heel chez Stardom. Et c'était super bien, c'était un lumberjack match. Elles ont fait ça dans le Korakuen Hall qui était vide du coup, et Ah c'était ouais, super. ça devait être bizarre, ouais. Ah Ouais, 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 le ouais. Huracan All Mid, ouais, c'est. Ouais, ouais. Et c'est gratuit sur YouTube. C'était un show qui était gratuit sur YouTube. D'accord. Sur le YouTube de la Stardom. Et c'était vraiment très très bien. Un super combat. Et malgré qu'elles ont fait un show pour le public d'internet, hein, voilà, il y a 0 personne dans la salle. Il y avait juste Jushin Thunder Liger qui était dans le public tout seul. Voilà. Énorme. C'était assez fun à voir ça. Maintenant qu'il est en retraite, lui, il se fait plaisir. Et non, c'est mon dernier combat que j'ai vu. C'est Stardom. D'accord. Le premier combat que t'as vu? Ouf! Alors là, mon premier souvenir dans le catch, c'est Hulk Hogan, dans les Ouais. années 90 sur Canal. Quand Ok. j'étais tout petit, je devais avoir 3-4 ans. Après, là où j'ai vraiment commencé à regarder du catch, c'est quand RTL9 a diffusé la WCW. Ça devait être en 2000, quelque chose comme ça. Bah oui, c'était D'accord. en 2000 parce que ça fait 20 ans qu'ils commentent Christophe Ajus et Philippe Chiraud. Et ça fait, on va dire, 20 ans que je suis fan de catch aussi. Donc j'ai fêté mes 20 ans en même temps qu'eux. Mais j'ai pas eu de ceinture. Ok. Ton top 5 de tes catcheurs préférés? Ric Flair en 1. Alors, impossible à t'expliquer pourquoi, mais je vais te dire Tommy Dreamer en 2. Alors D'accord. là, rien Bah, à voir, mais peut-être voilà. le côté hardcore, hein. Ah, Ouais, ouais, ça fait partie de mes catcheurs qui m'ont marqué assez rapidement, Tommy Dreamer, donc voilà. Après, alors je vais partir dans du deathmatch, ça va peut-être moins te parler, mais je vais te dire Masashi Takeda, Nick Gage et Matt Tremont. Ah, Nick Cage, ouais. Les Ouais. deux autres, je t'avoue que non, je connais pas. Mais C'est Matt Tremont, c'est celui qui a un peu remplacé Nick Gage quand Nick Gage était en prison du côté des ah, États-Unis. Et Masashi Takeda, c'est un mec qui est sorti du MMA dans les années 2000. Et après le MMA, il est parti faire du deathmatch et il a cartonné. Et ça fait partie des catcheurs deathmatch comme les Jun Kasai ou les Abdullah Kobayashi, qui sont incroyables, qui sont là depuis 15 ans et 15-20 ans. Et on a l'impression qu'ils sont immortels, les mecs, tellement ils prennent. Ils se font mal pour le public, mais ils sont toujours là. Donc voilà, j'ai un grand respect pour les mecs qui prennent énormément de risques. Après, voilà, si tu parles WWE actuel, ah non, je te peut-être. parlais général, quoi. Vraiment, Ouais, c'est mais vraiment des général. catcheurs WWE actuels, moi, c'est Rey Mysterio, à vie. Ah, mais Voilà. c'est Cody, tu es mon ami. Moi, Avec plaisir. je l'aime d'amour, Réré, je l'aime d'amour. Top 5 de tes catcheuses préférées. Ah, alors attends que je réfléchis parce que pour le coup, je regarde pas assez de catch féminin. Je regarde de plus en plus, mais pas assez. Je vais te dire Shanna, qui est chez All Elite, que j'ai travaillé avec elle sur des shows de catch en France, que je respectais énormément. Ah ouais, je suis très Euh, content qu'elle soit à l'AEW d'ailleurs. ouais, ouais, ouais. Alors pour le moment, elle est utilisée pour mettre des catcheuses en avant, mais je pense qu'elle pourrait avoir un petit push à un moment ou un autre. C'est vraiment une très bonne catcheuse. Ouais, et en plus, Euh, le public a l'air de bien l'apprécier à ouais. l'AEW. Elle est face et franchement, à chaque fois qu'elle Mm, apparaît, elle a une belle mm. pop. Et, Ouais. et ça, pour l'instant, moi, je trouve que ça se passe plutôt bien pour elle.
Ouais, et puis bon, en plus, voilà, pour le fait de l'avoir un peu connu hors des rings, c'est quelqu'un qui est ultra sympa et qui respecte vraiment tout le monde dans un show, etc. Donc voilà, donc j'ai du grand respect pour elle et puis je suis très content de l'avoir chez All Elite. Bah, c'est mon premier coup de cœur quand j'étais gamin, c'est Trish Stratus. Voilà. Ah, Voilà, je suis tombé amoureux quand j'étais petit, on se demande pourquoi, hein, ah, bizarrement. oui, vraiment, vraiment, C'est vraiment, vraiment. bizarre, hein? Ouais, C'est ouais. bizarre. Ça fait partie des catcheuses, tu vois, qui, au final, de base, c'était une bimbo, puis elle a montré qu'avec du travail, on pouvait être une vraie catcheuse, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté à fond, clairement. J'aime beaucoup une catcheuse qu'on voit beaucoup moins, mais qu'on a vu un peu du côté de chez Ring of Honor, qui est une catcheuse de base deathmatch, c'est Maria Manic. Une grande catcheuse tout tatouée là. Actuellement, elle est chez Ring of Honor, mais elle est pas trop pushée. Mais j'aime beaucoup. J'aime Ça fait bien froid. également. J'aime bien également Naomi. J'aime beaucoup Naomi. Ah ouais. Ouais, j'aime beaucoup Naomi. Bah, c'est pareil, un peu comme Trish Stratus, elle a commencé un peu sa carrière en tant que danseuse chez WWE. Et tu sens que actuellement, enfin, elle travaille énormément, quoi. Dès que je la vois, enfin, franchement, je me fais rarement chier dans ces matchs. Elle nous sort des moves qu'on pense qu'elle est pas capable de sortir. Et généralement, je trouve qu'elle fait plutôt des très bons matchs. Et puis, bah, j'oublie pas, comme j'ai dit Ric Flair en premier, je vais dire aussi Charlotte Flair, bien entendu. D'accord. Charlotte Flair. Ah ouais, même si elle est overpush, on s'en fout. J'aime Ah oui, ça peut être difficile d'être plus overpush. Ah bah là, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, Conrea, ça va être cool. Ouais, ah ouais, non, mais ça, moi, ça, j'attends ça avec impatience. J'adore Rhea Ripley. Ouais, De bien sûr, bien toute sûr. façon, j'adore la division féminine de NXT, quoi. Donc, Ouais, j'aurais pu te citer Mercedes Martinez aussi, hein, que j'aime beaucoup, que j'ai connu dans le catch indé. Mais d'accord. il y a beaucoup de nanas. De toute façon, chez NXT, ils ont un roster incroyable. Et alors, le top 5 des catcheurs que tu détestes le plus? Baron Corbin, non, hein, clairement. Je le déteste. Il est nul à chier et je comprends pas Ah, qu'il. Voilà. qu'est-ce qu'il est C'est- mauvais entre les cordes. C'est déjà, ça, c'est une catastrophe. Ouais, alors il y a plein de gens qui trouvent qu'il a un bon micro, etc. Peut-être, mais en plus, il est booké comme une merde et enfin, il a rien pour lui. Euh, Difficile à comme ça. J'aime pas spécialement Bobby Roode. Je le trouve un peu lambda dans le ring. Bon après je le déteste pas non plus, mais voilà. Je réfléchis. Je suis pas un grand fan d'un gars comme Kevin Nash. J'ai jamais trouvé grand chose de bien chez lui. Il m'a Moi, toujours fait chier dans le ring. Mais ah ouais, après, ouais, moi, je le détestais, quoi. Alors là, ah ouais, vraiment, ok, ah, mais moi, je le détestais à l'époque WWF. ouais, Et puis alors, à partir de l'affaire NWO et tout, ouais. Moi moi Kevin Nash, c'est devenu ma hantise, ce gars. bah, je trouve qu'en Big Guy, il y a carrément mieux quoi en fait que lui. Ah bah moi, je pense qu'il y a eu largement meilleur que Ouais. lui depuis longtemps et jusqu'à maintenant. Mais même, tu Donc, vois, un mec comme Big Show, je préfère Big Show à Kevin Nash, par exemple. ah bah moi aussi. Tu Ouais, vois, alors là, ouais. pour le coup, moi, non mais moi, Kevin Nash, c'est déjà, bah, tu prêches un converti parce que ouais, Kevin Nash, Ah moi, bon. c'est jamais passé auprès de moi, quoi. Donc, vraiment, Je suis à 3 là, c'est ouais, t'es ça? à 3 là. Je réfléchis. Bah, il y a pas vraiment de catcheur que je déteste, c'est difficile. Allez, je vais dire, putain, oh là, tu me poses une colle, je t'avoue. Je vais bien en trouver, attends, je vais bien en trouver. Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le roster que je peux pas aimer chez WWE là? Il doit en avoir quand même quelque part. Oh, il peut y en Heu, avoir, ouais. ouais, je suis pas un grand fan oh putain, ouais, je t'avoue, je sais pas, je vais pas réussir à je peux te des catcheurs que j'aime, je peux t'en sortir 10 000, mais des catcheurs que je déteste, je suis tellement assez ouvert que c'est rare que je déteste un mec. Et Ouais, puis c'est bien ça. j'ai le fait aussi que comme j'ai fait un peu de catch, je sais la difficulté que c'est de monter sur un ring. Donc c'est rare que je détruise un mec, quoi. Enfin, pour moi, à partir du moment où le mec monte sur un ring, il faut quand même avoir des cojones pour le faire. Donc j'ai quand Ouais, même un ouais, respect, quoi. Mais ouais, je Corbin, je comprends. peux pas le saquer quand même. Corbin, Baron, c'est ouais, vraiment si tu Corbin. nous, si tu nous écoutes, Ah ouais, ouais. t'as le bonjour Ah, de Cody. ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Ah là 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 là. Et alors, du coup, pour pas parler des catcheurs, mais pour parler des stipus, vu que t'as Ouais. catché en plus. Au niveau des stipulations, c'est quoi ton kiff des stipulations Bah, globalement?
Bah, comme je t'ai dit, je suis un grand fan de deathmatch, donc après, j'aime bien tout ce qui est match avec des light tubes, des néons, j'aime bien tout ce qui est barbelé, barbed wire deathmatch, etc. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais si on reste, on va dire, dans le mainstream, entre guillemets, j'aime beaucoup tout ce qui est ladder match quand c'est bien écrit. C'est compliqué, ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu de vrai ladder match 1 contre 1 bien écrit. Bon, il y a eu un à Raw qui était plutôt pas mal entre Andrade et Rey Mysterio, qui était plutôt cool. Même si Rey Mysterio a failli mourir 2 fois. Mais ouais, le match, je déteste les Hell in the Cell. J'ai jamais aimé ces matchs-là. Je trouve qu'ils veulent trop en faire et que c'est pas assez extrême pour un match qui se veut être extrême. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, Ouais, les ouais. premiers étaient super. Les Shawn Michaels, The Undertaker, etc. C'était cool. Mais dès qu'il y a eu la PG era, bah, ça enlève un côté un peu extrême de ce match-là. Et puis, j'adore les Royal Rumble. C'est un truc que je kiffe chaque année. Ça, c'est un truc. Les Royal Rumble, il y a toujours à savoir qui c'est qui est après, qui va gagner, etc. C'est le moment où j'attends le plus chaque année chez WWE. WrestleMania, ça reste un truc de ouf, mais le Royal Rumble, c'est le pay-per-view que j'attends le plus chaque année. Ouais, bon, moi aussi, hein, c'est pas loin de ça. Hein. Ouais. Le Royal Rumble, c'est vraiment un moment très particulier. Moi, je le suis depuis 88, depuis le tout Ouais. premier, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez marrant puisque moi, le tout premier Royal Rumble, c'est justement, en fait, c'est quasiment ma découverte de la frustration avec le catch parce que j'avais détesté la victoire de Jim Duggan. Ouais. J'étais totalement écœuré que Jim Duggan gagne le Royal Rumble, tu Tu vois. m'étonnes. Et Il du y avait coup, qui à cette époque déjà chez je WWE? sais plus c'était quoi le line-up du Royal Rumble, Ouais. mais bon, si Il y tu avait veux. des Bret Hart et tout déjà? Peut-être pas à cette époque? T'avais Bret Hart, tu devais avoir, de toute façon, tu devais avoir des Ric Flair, tu devais avoir, Ouais. c'était les débuts, tu devais avoir les débuts avec les Rockers, tu devais avoir Marty Jannetty et John Michaels. Ouais, ouais. J'ai plus en tête Ouais, le ouais, ouais. roster de 88, tu vois quoi, mais Mmh, t'avais mmh. Big John Studd, Ouais, t'avais des gens, t'avais mieux que Jim Duggan, quoi. Ça, c'est sûr. t'avais André, Ah ouais, t'avais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, Ouais. du lourd déjà à l'époque dans le Ted ring. Hein. DiBiase peut-être aussi. Oui, Ted DiBiase certainement, IRS, Mmh. voilà, tous ces Ouais, gars-là, ils ouais. étaient dans le roster WWF de l'époque, quoi, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Donc, même si c'était pas 88, c'était toute la période, quoi, Oui, 88, oui. 88, 92, là, vraiment les 4 années des pionniers du Royal Rumble, quoi. Bah moi, Donc, le Royal Rumble où Ric Flair gagne, alors je sais plus là, c'est en 93? 92, 92. 92? 92, ouais. C'est peut-être l'un de mes Rumble préférés, alors que je l'ai pas connu à l'époque, hein. Où le Mais titre était en jeu. ouais, bah il y a ça aussi qui joue aussi. Le fait que le titre est en jeu, puis la victoire de Ric Flair avec sa promo après le match et tout, elle est exceptionnelle, elle est Ouais. légendaire. Donc ouais, moi ça fait partie de mes Rumble préférés, hein, clairement le 92. Et j'aime beaucoup les Rumble de l'era Attitude. Ils avaient un côté un peu bordélique que j'aimais bien. Bon, j'aime moins le 99 avec la victoire de Vince McMahon, mais c'est le 99 ou Ouais, 99? Je sais plus. 99, ouais. 99. 99. Mais j'ai un bon souvenir du 2000, par exemple, avec The Rock qui gagne. D'accord, ouais. Ok, Ouais. ça marche. Mais le Ouais, Rumble, c'est la vie, hein. le... Ah ouais, ouais. Ah, le Rumble, ouais. Ah ouais. Ça peut être bien chier comme ça peut être super, hein. Par contre, ça c'est. Ah oui, parce qu'il y en a eu quelques-uns parfois hein, qui ont été particulièrement à chier, quoi. Hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Clair, hein. Bah ouais. Bon, il y a quand même plus de bien que de nul au final quand tu réfléchis, je pense. Ah ouais, sur la globalité, tu te rends Ouais, compte depuis ouais, ouais. 88, quoi, hein, ça fait 32 Rumble, on en a vu. Et puis moi, je pense qu'il y a eu un changement fondamental, c'est l'arrivée des femmes aussi. Ouais, ouais, ouais. Le Rumble, le Rumble match féminin, qui était un match que je réclamais à corps et à cri depuis plusieurs années. Mmh. Et Ouais. à partir du moment où il est enfin arrivé, ben Mmh. moi, je fais partie des gens hyper satisfaits d'avoir un Rumble féminin chaque année. Ouais, je suis d'accord, ouais. Toi, tu fais pas partie des gens qui trouvent qu'ils ont pas un roster assez complet pour parce qu'il y a plein de gens, enfin il y a plein de gens, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont pas un roster assez complet pour faire un Rumble à 30, il faudrait qu'ils diminuent à 20 ou quelque chose comme ça. Mais si tu diminues ton Rumble à 20, c'est pas un Rumble quoi. Le Rumble c'est 30 au moins, tu vois. Bah oui, oui, bah ouais, moi je suis assez Heu, d'accord là-dessus. Et puis Puis moi, c'est bien ça va. puis c'est cool. Écoute, maintenant avec l'avènement de NXT à la Ouais, télévision, voilà, si tu mets le roster de SmackDown, le roster de Raw, le roster de NXT, plus les légendes ou les invités, ouais, bah tu as quand de quoi même, faut faire. pas déconner, tu les as tes 30 Bah quoi. ouais, c'est Et sûr. voilà, c'est pas si compliqué que ça quand même, quoi. Faut pas Ouais, ouais, exagérer. ouais. Je suis Après, d'accord.
je suis d'accord sur le principe que effectivement il y a des filles qui ont peut-être un niveau un peu faiblard et qui ont leur ticket pour le Rumble et peut-être que Carmela Pardon. ouais, ou Mandy Rose. Ouais, Mandy Rose, ouais, Mandy Rose, oh là là là, le balai dans le ring celle-là. Ouais. Et puis on Mais, parle pas de sa tenue au Rumble, j'ai pas compris si elle venait faire un défilé de mode ou du catch, je sais pas. Ouais. Enfin bon, bref, de toute façon, enfin, Ouais. elle, c'est une catastrophe, quoi, une catastrophe totale, quoi. Enfin, c'est vraiment, si elle fait partie des catcheuses vraiment que je supporte pas, moi, Mandy Rose, quoi. Ouais, pareil. Donc, La hype autour de sa feud avec Otis, mais bon. mais moi, je suis très fan du catch féminin. Enfin, je veux dire, depuis Ouais. l'avènement, là, depuis 2016, là, vraiment, je trouve que depuis 4 ans, le catch féminin, il a complètement explosé. Ouais, c'est vrai. Mais, et tu vois, tout à l'heure, on parlait du catch mexicain, mais chez AAA, moi, je pense à Fabi Apache, par exemple, que j'aime beaucoup. Et il y a des luchadoras qui sont très très bonnes, quoi, dans le ring. Elles sont pas assez mises en avant, je trouve. Enfin, elles sont pas assez connues. Il y a des catcheuses, ouais, j'ai plus son nom, une catcheuse qui est voilée, que j'aime beaucoup aussi, au Mexique. Ah ouais, j'ai pas en tête, là. J'ai plus son nom, mais il y a des catcheuses comme ça qui, moi je pense à Fabi Apache aussi, Fabi qui m'a un Apache, peu ouais. qui m'a marqué parce que l'une des premières fois que j'ai regardé Triple Mania, je crois qu'elle se faisait raser le crâne. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. Et mais voilà, mais le catch féminin, c'est cool qu'il soit autant mis en avant ces derniers temps, hein. Moi j'aime bien. Ouais, franchement, c'est génial, quoi. Bon, bah écoute, super, hein. Déjà, on a fait un premier tour d'horizon un peu. C'est Ouais. cool, c'est impeccable. On va terminer là-dessus. Alors, écoute, nous, la tradition, c'est on fait souvent un top flop note, mais là, ça sera pas le cas parce que là, on est en mode talk show et c'est assez rare sur Catch Up. Donc, Ouais. c'est cool d'avoir changé un peu le format, le format de notre sacro-saint podcast, quoi. Donc, bah écoute, je vais rappeler un peu à tout le peuple de Catch Up. Donc, allez vous abonner au Rebut du Catch, les amis. Activez la cloche, mettez des likes, mettez des no likes, commentez sous les vidéos de Enzo et de Cody McWide. C'est ça. N'hésitez pas à les rejoindre. Alors, vous avez un Discord? Ouais, on a un Discord, c'est Ah, mais ouvert à oui. tout le monde. Je suis con, moi. Je suis dessus en plus. Non, mais Bah oui, t'es dessus. non, mais ça, c'est Alzheimer, tu vois. À l'EHPAD, il me file les cachets, hein, mais j'ai du mal encore. Donc, bah oui. Non, mais moi, je suis trop con, quoi, je te jure. Mais oui, je suis sur le Discord. Donc, allez sur le Discord des Rebuts du Catch, peuple de Catch Up. Voilà. On va faire des crossovers. Bah oui, avec plaisir. Et puis n'hésitez pas également à nous suivre sur SoundCloud si vous préférez, si vous voulez écouter le catch en musique version podcast. Donc voilà, et puis il y aura d'autres trucs qui vont arriver sur le SoundCloud. J'ai une émission également que je fais avec un membre du podcast québécois, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Juste de la lutte, où on parle de deathmatch pendant pas mal de temps. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre un peu l'histoire du deathmatch, n'hésitez pas à aller checker ça. Ça va sortir dans la semaine là, donc qu'on enregistre. Je sais pas quand l'émission va sortir, mais voilà. Ok, génial, impeccable. Eh ben écoute, mon bon Cody, je te remercie beaucoup d'être venu chez nous. Bah avec plaisir. Bienvenue chez nous. Et puis écoute, pour cette en plus, tu essuies les plâtres pour cette première édition du Catch Up You Talk Too Much. Bah merci à toi pour l'invitation, en tout cas, c'est cool. Et puis bah, je te dis à une prochaine. Allez voir les rebuts du catch. Venez en masse sur Catch Up. Et puis bah, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Cody, je te fais des bisous. Bah, pareil. Salut Cody. Salut peuple de Catch Up. Salut, ciao. Recording.